Hors du continent, aux États-Unis, 20 écoliers ont été abattus vendredi dernier par un jeune déséquilibré à Newtown. Une cérémonie a été organisée aujourd'hui en leur mémoire. Barack Obama a promis de tout faire pour empêcher de nouvelles tragédies. Aujourd'hui, la question du contrôle des armes à feu autorisé par le deuxième amendement de la Constitution américaine se pose. Emily, Jack, Noah. 20 prénoms prononcés avec émotion dans la grande salle du lycée de Newtown. Les 20 prénoms des écoliers abattus vendredi avec 6 adultes par un jeune déséquilibré. Le président américain est venu partager la douleur de la petite ville du Connecticut. Une cérémonie où Barack Obama a promis de tout faire pour empêcher de nouvelles tragédies. Pouvons-nous dire honnêtement que nous en faisons assez pour protéger nos enfants? Tous nos enfants? J'ai réfléchi à cela ces derniers jours, et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, la réponse est non. Nous n'en faisons pas assez, et nous devons changer. Changer. Derrière ce verbe, la question du contrôle des armes à feu, autorisé par le deuxième amendement de la Constitution américaine. Un texte farouchement défendu par le lobby pro-armes, mais le massacre de Newtown réactive le débat. L'objectif numéro 1 de l'Association pour les armes à feu, c'était la défaite de Barack Obama pour un second mandat. La dernière fois que j'ai vérifié le résultat des élections, Obama avait gagné et largement gagné. Ce mythe que la NRA peut détruire des carrières politiques, c'est tout simplement faux. Particulièrement dangereux, le fusil d'assaut, l'arme dont s'est servi le jeune tueur de Newtown. Une loi signée par Bill Clinton les avait bannis en 1994. Elle a expiré sous la présidence de George Bush en 2004. Une sénatrice démocrate entend présenter un nouveau texte. Il s'agit d'interdire qu'on possède un fusil d'assaut, qu'on le vende, qu'on le cède ou qu'on l'importe, pas rétroactivement, mais à l'avenir. Certains Américains ont déjà choisi de renoncer à leurs armes. Dans le Maryland, la police avait programmé dimanche une collecte. Elle a pris un tout autre sens après le massacre de Newtown. Chaque année, 31 000 personnes meurent sous les balles aux États-Unis. Fin hier de la première édition de la foire agricole de Sikasso, FASCO 2012, conférence débat sur les thématiques concernant le développement rural, exposition, vente des produits de l'agriculture et l'animation culturelle ont été les temps forts de cette première édition. Idrissa Goulou, Sissoko. Pour un coup d'essai, le Conseil régional de Sikasso a reçu un coup de maître par l'organisation de la première foire agricole de Sikasso. Tous les acteurs impliqués dans le développement rural ont échangé 5 jours durant sur les thématiques, à savoir accès équitable et sécurisation foncière, gestion et gouvernance des exploitations agricoles, d'où la satisfaction du président du Conseil régional. Au terme de cette foire agricole, je ressens une réelle satisfaction et une grande joie. La satisfaction réside dans le fait d'un pari gagné, celui de l'organisation de la première édition de la foire agricole de Sikasso, avec un contenu à la fois simple et consistant, et la joie dans l'espoir d'un impact positif de cette foire sur l'économie régionale. Grâce aux potentialités agricoles de la région, tous les espoirs sont permis. Notre région est promise à un avenir radieux car toutes les conditions sont réunies pour ce faire. Le souci majeur des agriculteurs de la région, à savoir la création de petites et moyennes entreprises et moyennes industries pour valoriser leur production agricole, pourra désormais se faire dans des conditions moins onéreuses. La mangue, la pomme de terre, la patate, etc. pourront nourrir désormais leurs hommes, et la malnutrition chez les enfants de 0 à 5 ans, dont les taux les plus élevés ont été enregistrés dans notre région, ne sera désormais qu'un triste souvenir. Un autre temps fort de la cérémonie de clôture aura été la remise d'attestations aux AOPP de Tombouctou, Gao et Kidal, qui étaient les invités d'honneur. Page culture à présent en 4e région, l'ORTM Ségou a célébré vendredi dernier sa nuit de la solidarité en faveur des personnes déplacées des régions du nord du Mali. L'événement a été marqué par un concert animé par Paï Kamara, Aïa Arbi et d'autres artistes. Ce concert a regroupé les autorités de la région et le public ségovien. Kandisila.
C'est la salle Merouba qui a servi de cadre à la traditionnelle nuit hors thème. Les autorités régionales, les responsables et le personnel de leur thème, ainsi que le public ségovien se sont donné rendez-vous pour exprimer leur élan de solidarité en faveur des populations déplacées des régions nord du Mali. Selon le secrétaire général de la cellule syndicale de leur thème, Segouf Senidjara, et celui du comité syndical national, cette année, en fonction du contexte particulier de notre pays, les nuits hors thème sont placées sous les signes de la... Le Mali se trouve dans une situation critique, une situation de crise. Cette situation ne nous permettait pas cette année de lire des misses. Plutôt, de vous demander de faire parler vos cœurs, de les faire parler en nombre, pour que nous puissions venir en aide à nos populations, à nos frères et sœurs déplacés du Nord. Organiser une telle soirée dénote du grand esprit de partage et d'entraide, valeurs qui ont toujours caractérisé notre nation. Du folklore Bambara de Paï Kamara au groupe Takamba de Ségou, en passant par la diva Aïra Arbi ou l'artiste Annette Mama Dorentier, tous ont chanté la paix. Voilà une belle ambiance. La nuit de la solidarité de l'ORTM Koulikoro a réuni samedi dernier du beau monde dans la salle Siramouri Diabaté. Collecte de fonds, témoignages et prestations d'artistes ont été les temps forts de cet événement dédié aux personnes déplacées du Nord. Seydou Traoré. Cette nuit de la solidarité a témoigné l'estime de l'ORTM Koulikoro aux personnes déplacées du Nord. Le comité syndical de la station régionale a gagné son pari avec la présence des déplacés dans la salle et la mobilisation autour de l'événement. Les différents intervenants ont fait parler leur engagement patriotique pour la libération du Nord et la paix dans un Mali indivisible. Les allocutions accompagnées par le passage du panier de la solidarité ont permis à l'assistance de contribuer à sa manière pour les parents déplacés du Nord. La traditionnelle Miss ORTM a été remplacée en nuit de la solidarité pour nous faire proches de ceux qui souffrent de façon concrète et symbolique. Prions pour notre pays, prions pour le Mali, prions pour nous-mêmes pour que notre Nord se libère. La solidarité, c'est le réflexe de tous les jours. La solidarité, c'est ce qu'on aime pour soi, qu'on doit vouloir pour son prochain. La brochette d'artistes a chanté pour la solidarité dans un Mali de paix, à commencer par les artistes locaux de Koulikoro, à Aïra Arbi, en passant par Ami Wassidje, Jojo Diabaté, Meme Traoré, Djelika Diawara, Assetou Bella et Astounia Diabaté. Tous ont donné la voix pour la libération des réseaux occupés, d'où la satisfaction des autorités régionales. La soirée de l'ORTM d'aujourd'hui vient nous réconforter dans nos efforts. Le fait même de prendre le billet ou bien les tickets, c'est déjà un signe de solidarité. Venir dans la salle et faire un geste, mettre quelque chose dans le panier, c'est encore un autre signe de solidarité. Merci beaucoup. Le directeur de la station régionale ORTM et la délégation du syndicat de Bamako ont donné l'assurance que les ressources générées seront remises aux déplacés du Nord lors d'une soirée gala à Bamako. Nous vous l'annoncions dans les titres, le Premier ministre Django Sissoko a rencontré ce matin l'ensemble des forces vives du Mali, rencontre consacrée à la situation que connaît notre pays. Aux différents interlocuteurs, le chef du gouvernement a expliqué ses deux missions fondamentales. Il s'agit de restaurer l'intégrité du territoire du Mali et l'organisation des élections. Pour relever ces deux défis majeurs, les forces vives s'engagent à jouer pleinement les rôles. Une journée marathon à la primature suivie par nos reporters Bourama Traoré. Aussitôt nommé, aussitôt à la tâche, le nouveau Premier ministre Django Sissoko à l'écoute des forces vives du Mali. 9h30, les représentants des familles fondatrices de Bamako ouvrent les balles. Entre eux et les chefs du gouvernement, les échanges vont durer une vingtaine de minutes, au terme desquels la délégation n'a pas souhaité s'exprimer. Cette délégation a été suivie de celle des chefs des quartiers de Bamako et de Kati. Principaux sujets abordés, la restauration de l'intégrité territoriale du Mali et l'organisation des élections. Et les chefs des quartiers s'engagent à jouer toutes leurs partitions. Assurer, Monsieur le Premier ministre Django Sissoko, de l'entière disponibilité de la coordination des chefs de quartier du district de Bamako et Kati, et quant au suivi de son action pour le succès de sa mission,
et j'allais dire de notre mission commune. Après les chefs des quartiers, l'honneur revient aux représentants des différentes confessions religieuses d'être reçus par le Premier ministre Django Sissoko. Au cours de cette entrevue, les leaders religieux ont surtout insisté sur l'unité et la cohésion sociale pour faire face aux défis du moment. Le monde entier est en train de se donner la main pour venir au chevet du Mali. Mais en réalité, l'essentiel, c'est que nous-mêmes, on se donne la main. C'est ça l'essentiel, et c'est avec cela seulement que nous pouvons sortir de cette situation. Les leaders religieux sont suivis d'une délégation commune FDR-ADPS, CSM, COPAM, Alliance Ibeka Mali 2012 et Kouren. Au chef du gouvernement, les différents regroupements ont retiré leur soutien inconditionnel. Ils ont également attiré l'attention de leurs interlocuteurs sur les conditions de vie difficiles des Maliens. Qui se manifeste à travers un système éducatif réellement fatigué, la santé, l'eau, etc., etc. Une autre difficulté portée à la connaissance du Premier ministre, c'est celle d'un déficit de communication, un élément sur lequel la société civile va beaucoup insister, tout comme le développement des services sociaux de base. La communication doit être rapide, à temps, vrai, réel, donnée à la population. Et nous pensons que si on relève ce défi aussi, nous y parviendrons. Quant aux représentants du secteur privé, ils ont surtout évoqué avec le Premier ministre la nécessité de renforcer la stabilité du pays. Ils se disent convaincus d'une chose, sans stabilité, pas d'investissement. Nous savons que ce n'est pas dans un pays en crise que les investisseurs vont venir. Donc nous avons besoin de la tranquillité, nous avons besoin de la paix pour nos affaires. Point de vue partagé par les différents syndicats du Mali, pour qui le nouveau Premier ministre doit faire preuve d'une grande disponibilité et d'une grande écoute, condition sine qua non pour sortir le Mali de la crise. En tant qu'acteurs sociaux, opportunément, on peut orienter des actes qui se posent pour la gestion équitable de l'État. Le chef du gouvernement a reçu les différentes délégations en présence de ses proches collaborateurs. Voilà, c'était là le Premier ministre Django Sissoko qui a rencontré ce matin l'ensemble des forces vives du Mali, rencontre consacrée à la situation que connaît notre pays. Aux différents interlocuteurs, le chef du gouvernement a expliqué ses deux missions fondamentales. Il s'agit de restaurer l'intégrité territoriale du Mali et d'organiser des élections. Pour relever ces deux défis majeurs, les forces vives s'engagent à jouer pleinement leur rôle. Cette série d'audiences du Premier ministre s'est poursuivie avec plusieurs autres regroupements et partis politiques qui sont tous venus échanger avec le chef du gouvernement sur ces nouvelles missions. Nous retrouvons donc notre reporter Bourama Traoré. Avec les ordres professionnels, la justice et le respect des droits de l'homme ont dominé les débats, des questions qui ne doivent pas être reléguées au second plan. C'est vrai, on a des exigences prioritaires, mais il est bon que tout cela soit fait dans le cadre de l'état de droit. Et nous avons demandé que le gouvernement fasse de l'état de droit le socle de son action. Après les ordres professionnels, le chef du gouvernement a reçu des représentants de certains partis politiques. Au centre des échanges, la crise politico-sécuritaire du Mali, une crise dont la résolution nécessite une synergie d'action. Quand il s'agit du Mali, c'est nous tous qui sommes interpellés. Et nous lui avons dit que nous sommes fermement et résolument à ses côtés pour juguler ces grandes questions qui se posent aujourd'hui à notre pays. Comme les politiques, le rôle des hommes de médias est capital pour la réussite de la transition, surtout à travers le traitement équitable et objectif de l'information. Bref, le respect de l'éthique et de la déontologie du métier. C'est du moins la substance de cette rencontre entre le Premier ministre et une délégation de la presse nationale. La presse, il faut, pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle, il est bien que l'État fasse un petit effort. Nous avons sollicité du Premier ministre également un soutien, un accompagnement de l'État. Il a dit qu'il va voir comment faciliter l'exercice de notre fonction. Après la presse, une délégation des chambres consulaires a été reçue par le Premier ministre Django Sissoko. Ici, les principaux sujets discutés ont trait à la relance de l'économie nationale et à la situation des populations du Nord. Question qu'il faut vite régler. Il faut qu'il prenne toutes les dispositions pour le Nord. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les Maliens souffrent beaucoup. Et toutes les choses qui sont économie du pays sont arrêtées. Et tous les bailleurs qui devaient venir nous financer, on perd. Donc c'est le bon moment de prendre acte pour le problème du Nord.
Une autre délégation reçue par les chefs du gouvernement, c'est celle des communicateurs traditionnels et des jeunes du Mali. De cette rencontre, on retient essentiellement la nécessité de la préservation des institutions de la République et la promotion de l'emploi des jeunes. Nous avons parlé du Mali, de la formation et de l'emploi de la jeunesse du Mali. En un mot, la promotion de la jeunesse malienne. Nous avons parlé du Mali, les avantages du Mali, le développement du Mali, la grandeur du Mali, l'entente dans le Mali. Enfin, l'association des chasseurs du Mali a été la dernière délégation reçue par le Premier ministre. Le message des chasseurs est très clair. Les populations du Nord ne peuvent plus attendre encore longtemps. Donc, il faut vite régler la question. Une série d'audiences avec un seul objectif, trouver ensemble une solution consensuelle et durable à la crise malienne.